les pluches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de maquillage et plus précisément je vais me demander si je n'ai pas loupé ma vocation de youtubeuse beauté. Alors pour ce faire je vais suivre un tuto que j'ai pris de la chaîne de mBeautyM. Pourquoi sur cette chaîne? Parce qu'en fait c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon ancienne activité professionnelle. Elle était venue nous aider dans la boutique parce qu'on était en sous-effectif. Et c'est elle qui a commencé à me parler de YouTube, à me dire qu'elle faisait déjà des vidéos YouTube, qu'elle adorait ça, etc. Que c'était sur le make-up et compagnie. Et c'est elle qui m'a dire, a semé la petite graine de YouTube dans ma tête. Et c'est elle qui m'a poussée à continuer, qui m'a encouragée à commencer. Voilà. Je voulais lui faire cette petite vidéo pour la remercier et en même temps voir quel est mon niveau. Excusez-moi, c'est Weasley qui m'a fait super peur à côté. Du coup voilà, je voulais voir quel était mon réel niveau en maquillage parce qu'il faut savoir que je suis totalement nulle. J'ai demandé à ce qu'on m'offre des cours de maquillage à Sephora pour m'aider à me maquiller et que malgré ça je m'en sors pas spécialement bien, je galère un peu. Du coup je me suis dit bon voilà, on va voir si j'arrive à suivre son tuto, si j'arrive à bien m'en sortir ou pas, et en même temps c'est une façon de lui faire de la pub, donc n'hésitez pas à retrouver, aller aimer sa page. Je vous mets toutes les infos qu'il faut en bas dans la description et n'hésitez pas à aller vous abonner si vous aimez le make-up. Elle fait aussi beaucoup de déco, elle met aussi, c'est du lifestyle, elle présente beaucoup de produits, elle présente beaucoup de vêtements, enfin voilà. Allez la voir, elle vous présentera plein de choses. Du coup la vidéo que j'ai choisie, la vidéo s'appelle Make-up été 2016. Voilà, je me suis dit que vu le temps qu'il faisait dehors, vu la saison qu'on avait là en ce moment et qu'il faisait très chaud, c'était l'idéal et que ça serait sûrement plus facile que de faire des tutos avec un maquillage plus élaboré comme pour Noël par exemple. Alors pour vous dire à quel point je suis douée, j'ai dû acheter ce merveilleux miroir. Coucou, c'est vous. Au niveau du matériel en fait, voilà mes pinceaux, il y en a certains que j'ai pas ouverts parce que je ne sais même pas à quoi ils servent, donc on va voir si on en a besoin dans cette vidéo. Vous noterez quand même que j'ai des pinceaux licorne. J'ai quelques palettes, j'ai de la bébé crème, j'ai même pas de fond de teint, enfin bon. Je pense qu'on va devoir... Merci Weasley, c'est gentil de me signaler que j'ai pas tout ce qu'il faut. Au niveau du matériel, on va tâtonner, on va voir si on peut improviser sur d'autres choses, voilà. Donc je lance la vidéo. Sur la peau l'été. On commence toujours par très bien s'hydrater la peau. Donc quand je vais au soleil, j'utilise la NYX Sun 30. Et quand je vais pas au soleil, j'utilise la Garnier Skin Active Hydra Bomb. Alors du coup moi pour la crème, j'ai fouillé dans mes placards, c'est une crème Garnier, crème bienfaisante, donc on va utiliser ça pour s'hydrater la peau. On va faire en même temps qu'elle. Elles sont super bonnes. La mienne aussi sent super bon. On met bien sur le front. Commencez par utiliser l'anti-cerne de chez Sephora, un haut de couvrance, fini naturel, il est vraiment bien. Alors moi ça sera ça, hein. C'est un correcteur de chez Garnier je crois. Je ne sais même pas. Je sais même pas ce que j'ai en fait comme produit, du coup on va utiliser ça parce que j'ai pas l'anti-cerne le même qu'elle. Donc on va faire les mêmes gestes qu'elle, du coup avec un stick au lieu d'avoir quelque chose de plus moelleux, de plus couvrant comme elle a. Alors là j'en ai bientôt plus, il va falloir que j'en rachète. Soit vous prenez une éponge Beauty Blender, soit vous
vous faites avec vos doigts. Et moi en ce moment, vu que je suis pas tout le temps chez moi, je me sers vraiment de mes doigts pour maquiller. Bien laver bien sûr, ça va de soi. Je tapote. Première étape, hydratation. Deuxième étape, anti-cerne. Troisième étape, poudre. Alors, vous pouvez prendre une poudre qui vous convient, n'importe laquelle, pendant que ça convient à votre peau. Alors moi, ma poudre, c'est une poudre blanche de chez Maybelline. Elle est blanche, en fait. Comme vous l'avez vu dans plein de vidéos, j'ai pas une peau très bronzée. Je suis intolérante au soleil, donc voilà, ma peau, elle reste claire. Donc si je mets du blanc sur du blanc, si vous voulez, ça change rien. En ce moment, j'ai la Kiko Makeup Milano, la Soft Focus Compact. Alors c'est une poudre minérale, c'est un peu, c'est quand même, j'en mets très peu, vous voyez, ça fait un moment du coup que je l'ai. Donc moi, voilà, j'en mets vraiment partout et surtout sur la zone T. Voilà, je descends dans le cou un petit peu. Par contre, évitez du coup toutes vos ridules, ça marque trop les rides, c'est pas joli et ça fait un effet marqué au niveau des rides. Alors petit souci, moi c'est que j'ai une ride ici parce que je suis toujours très étonnée. En fait j'ai toujours tendance à faire comme ça, du coup j'ai une super ride en plein milieu du front. Donc Marjo, je t'avouerai que pour l'éviter c'est un peu compliqué. Du coup j'ai mis de la poudre là, sur ma seule et unique ride. Désolée. Et oui, il faut penser à tout le monde. Une fois que j'ai poudré et corrigé mon teint et illuminé, je vais passer à la partie terre de soleil. Donc ça c'est hyper important l'été pour moi. C'est ce qui remplace totalement mon fond. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que la terre de soleil, donc je pense que je vais passer ces étapes parce que moi mon teint, j'ai pas de terre de soleil, j'ai rien du tout, donc je vais avancer la vidéo. Voilà, donc j'ai avancé, on ne me voit bientôt plus. Alors j'ai allumé la lumière parce que on me voyait bientôt plus et là on arrive à l'étape où elle maquille les yeux. C'est pour ça que j'ai allumé la lumière, comme ça vous pouvez bien voir mes super yeux, mes super cernes et compagnie. Et on va maquiller nos yeux comme M-Beauty. Donc je reprends ma poudre. Et je viens réuniformiser ma paupière et ça permet aussi que le fard tienne mieux puisque je poudre. Ensuite tout simplement je viens reprendre mon bronzer. Alors moi j'ai pas ce matériel là, du coup je vais prendre sur ma palette avec les couleurs qu'il me reste. Alors en fait les couleurs qui manquent ici, c'est pas parce que je les ai utilisées, c'est parce que j'ai fait tomber ma palette et ça s'est cassé. Voilà, donc je pense que je vais prendre cette couleur là, ça ressemble un petit peu à ce qu'elle met avec un pinceau. Celui-là, ça ressemble un peu à ce qu'elle a. Donc on va prendre celui-là, on va faire comme elle. Et je viens en mettre que sur la partie bombée de l'œil. Vous voyez l'espèce de creux là, sous l'os. C'est le même principe que pour le visage. On bombe cette partie pour pouvoir faire un effet de volume. Je prends aussi l'enlumineur de ma palette Sleek que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir illuminer un petit peu mon œil. Pour pouvoir illuminer mon œil, moi j'ai un fard à paupières comme ça de chez Kiko qui est blanc, nacré, qui fera très bien l'affaire. Alors ça c'est vraiment optionnel, enfin tout est optionnel on va dire. Le bleu. J'ai pas de crayon blanc, moi le seul crayon que j'ai c'est un Yves Rocher un petit peu irisé comme ça, donc on va utiliser ça. Hein. J'aime bien en fait en mettre, hein, que ce soit l'hiver ou l'été. J'ai une vidéo d'ailleurs là-dessus.
Ensuite, je passe aux sourcils. Je ne me passe plus de faire mes sourcils. Alors, les sourcils, c'est une grande histoire chez moi parce que Anaïs, si tu regardes cette vidéo, tu vas savoir de quoi je veux parler. En fait, j'y fais rien, mes sourcils à part les épiler, je les touche pas, je ne fais rien. Et à chaque fois, tout le monde me dit mais si, mais tu devrais les brosser, faut faire ci, faut faire ça. Je ne comprends pas l'intérêt. Déjà que mes sourcils sont suffisamment foncés et fournis, je comprends pas pourquoi il faut les brosser, pourquoi il faut en rajouter, parce que je trouve que ça donne les traits durs, surtout quand, comme ça, quand t'es brune comme moi. Du coup, je fais rien à mes sourcils, donc je vais regarder, mais moi je ferai rien à mes sourcils. Ensuite, vous pouvez très bien mettre du liner. Bon, le liner, ça j'ai, c'est ce que je mets tous les jours, mais je voulais essayer une nouvelle technique, c'est qu'on m'a expliqué qu'il fallait que j'ai un miroir et que en fait je devais le placer plus bas que moi, donc c'est ce qu'elle fait aussi, c'est ça, c'est en plaçant plus bas pour ne pas avoir à tirer sur ma paupière, parce que moi ce que je faisais tout le temps c'était, c'est Wesley qui vient de se prendre un mur, tout ce que je faisais d'habitude c'était de tirer comme ça et faire comme ça, et donc on se retrouve avec un trait qui est pas sur la paupière, avec des trucs, voilà. Donc je vais tester cette nouvelle technique et on va voir si je m'en sors aussi bien que M-Beauty. Bon, déjà, c'est plus simple à faire. J'ai peut-être commencé un petit peu trop près de mon œil. Alors ici, on va tricher, on va faire avec mes gros doigts. Ouais, franchement, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est plus facile à faire, c'est plus précis. Et bon, quand on n'est pas doué comme moi, c'est plus simple du coup. Bon, là, je vais arriver au côté où je vais être la plus sexy, comme ça, là. Bon, là, j'ai loupé. Tous les petits bruits que vous entendez en arrière-fond, hein, c'est Wesley, ne vous inquiétez pas. Il fait sa fête. J'ai pas commencé au même endroit. C'est ça qui est pénible, là. Quand on commence d'un œil, on finit jamais pareil sur l'autre œil. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Voilà, j'ai fait. Je sais pas si vous voyez. Franchement, je suis fière de moi. Jusque là, je suis fière de moi. À part tout ce qui est, si on enlève la partie terre du soleil, la partie je fais mes sourcils et la partie correcteur, je m'en sors pas trop mal en fait avec le liner. Pour moi, une étape importante, l'étape mascara. J'utilise le Beta 26 en version waterproof de chez Too Faced. Aussi, avec le petit couteau, avec des super beaux mascara. Donc au début, il y a toujours trop de matière, mais une fois qu'on le travaille bien, qu'il s'assèche, il devient vraiment très très joli. Donc c'est un super bon mascara. J'ai pas mis le mascara, Marjo, tu vas trop vite. Elle a mis en haut et en bas, alors j'ai pas l'habitude d'en mettre en bas. Voilà. Juste pour voir la différence, voilà. Un œil avec le mascara, on dirait un œil de poupée, et l'autre, on dirait un œil normal. Bon, jusque là, le liner et le mascara, c'est des trucs que je maîtrise un peu. Je me suis mis dans l'œil. Si je pouvais avoir un avant-après, genre comment j'ai commencé la vidéo et comment je suis maintenant, il y a quand même une différence, les gars. Et après, hop, je mets la couleur de rouge à lèvres que je veux. Donc là, par exemple, ça va être le Velvet 04, ça doit être le Peach Club. Alors moi, c'est un vrai rouge à lèvres, c'est pas comme elle, hein, c'est le vrai comme ça. Je sais même pas d'où je l'ai, je ne sais même pas ce que c'est. C'est du Rimmel rouge, couleur 510. En fait, je découvre mes produits en même temps que vous, ça fait vraiment pas pro du tout. Je pense que là, la réponse est là, est-ce que je suis une youtubeuse beauté ou pas? Je pense que non. Et je découvre mes produits et on voit que je l'ai beaucoup utilisé, les gars. Alors. De chez Velvet, de chez Bourjois. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les Velvet Mat de chez Bourjois, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère que ce petit tutoriel sur vraiment le make-up, mon make-up du moment, mon make-up de l'été, quand il fait beau, vous a plu. Dites-moi ce que vous faites vous en make-up l'été. Moi, ce que je fais en make-up l'été, Marjo, eh bien généralement c'est exactement le même make-up que l'hiver, c'est-à-dire bébé crème, poudre, liner et mascara. Voilà, ce sont les limites de mes compétences en maquillage.
Des fois je mets du fard à paupières, j'essaye de mettre du fard à paupières violet ou prune ou quelque chose comme ça pour faire ressortir le vert de mes yeux en été, mais ça s'arrête à là et je l'applique avec mes 2 gros doigts. Voilà, parce que comme vous l'avez vu, je sais pas à quoi servent mes autres pinceaux. Donc voilà Marjo, moi ce que je fais comme tuto maquillage en été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous fais plein de gros bisous. Voilà, moi aussi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense pas que vous ayez appris grand chose honnêtement, je pense que j'ai plus appris que vous. Je vous invite à aller aimer et à vous abonner à la page de mbeautyM. Moi je vais retourner à ma couture parce que je maîtrise quand même mieux ma couture et puis moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous ai amené avec moi dans ma salle de bain juste pour vous montrer à quoi ressemblait le maquillage de mBeauty selon les tutos, les conseils de mBeauty. Voilà, comme ça vous voyez mieux la lumière qu'avec ma petite lampe là-bas parce qu'en fait j'ai commencé à tourner, il faisait jour et puis le jour est parti. Mais voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne si je m'en suis pas trop mal sortie. En plus là, vu en plongée, vous voyez bien mes super cernes. Tadam. Mais pour le reste, je trouve ça plutôt pas mal, surtout au niveau des yeux, j'aime bien. Je saurais le refaire, je pense, sans avoir besoin du tuto. Voilà!